Certify a déjà un peu plus d'un an et en fait je me suis rendu compte que j'ai jamais réellement présenté pourquoi j'avais cofondé Certify et surtout ce qui m'avait amené à monter Certify. Moi c'est Max, je suis le cofondateur et le CEO de Certify, une agence CRM et rétention. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi on a monté Certify, comment on l'a monté et qu'est-ce qui m'a amené à vouloir monter une agence plutôt que tout autre format pour travailler cette discipline. Historiquement, moi je viens plutôt de l'annonceur, donc en fait les clients finalement de Certify. D'abord, j'ai commencé chez Loisirs en Cher, une start-up dans le tourisme. Et j'avais été initialement recruté pour écrire des fiches produits. Donc en fait, rien à voir. Et puis le jour où je suis arrivé, le fondateur, Thomas Boisserie, m'avait proposé de m'occuper des emails parce que c'était quand même une grosse partie finalement du boulot et du cœur du réacteur de Loisirs en Cher. Mais j'en avais jamais fait. Et en fait, mon métier à ce moment-là, c'était plutôt juste envoyer des emails. Alors j'envoyais entre 500 000 et 700 000 emails par jour. J'étais email marketing manager. Est-ce que faire ça, c'était une excellente idée? Absolument pas. Sauf qu'à ce moment-là, l'email est vraiment un sujet très méconnu. On sait que c'est une grosse source de revenus, mais il y a très très peu d'expertise dessus. Et je me forme un peu tout seul sur ce sujet. Donc en 2016, j'apprends beaucoup. Je fais beaucoup d'erreurs aussi là-dessus. Mais j'arrive à comprendre que aussi, si l'email s'arrête, si tout ce sujet du CRM, du parcours d'achat, si tout s'arrête, finalement, le chiffre d'affaires prend une sacrée claque. Et je commence à comprendre que c'est vraiment, vraiment un sujet important dès 2016-2017. Et donc, peu à peu, je commence à gravir un peu les échelons là-dedans. Je finis responsable CRM, puis responsable de l'engagement utilisateur au sens large. Mais vraiment, je commence à comprendre pendant cette période que le CRM, c'est quelque chose d'extrêmement important pour générer du revenu, sans pour autant être réellement un expert là-dessus. J'y reste à peu près 3-4 ans, et puis à un moment, il y a une marque de mode assez connue maintenant qui s'appelle Asphalt, qui vient me chercher pour monter le département CRM et rétention de cette marque, parce que une grosse partie de la stratégie, notamment la stratégie de lancement, est tournée autour du CRM et de l'email, qui est un canal privilégié de contact avec les clients. Sauf que dans le même moment, puisque en fait j'arrive fin 2019, début 2020 chez Asphalt, il y a le Covid qui explose. Et le Covid a été réellement déterminant dans l'évolution du CRM, puisque en fait on l'a tous vu, il y a eu clairement une explosion des coûts publicitaires durant cette période. Il y a des acteurs historiques qui en fait n'étaient pas sur le web, qui ont dû venir sur le web. Ça a accru aussi cette concurrence qu'il y avait notamment sur l'acquisition. Et donc tout a été beaucoup plus difficile en acquisition, alors qu'historiquement, finalement, c'était un peu le levier de croissance privilégié parce que c'est un levier de croissance qui est très instantané quand le CRM a énormément d'inertie. Et donc, j'arrive pendant cette période chez Asphalt et vraiment, le Covid explose. On se pose aussi beaucoup de la question de, puisque l'acquisition est beaucoup plus difficile, comment j'arrive à créer de la croissance et à rentabiliser ces investissements d'acquisition à travers ma base existante, et donc mes clients. Et ce sujet-là va un peu au-dessus du CRM finalement, parce que c'est vraiment le sujet de la rétention au sens large. Et le CRM, je comprends à ce moment-là que c'est un moyen, pas une fin. La fin est la rétention, pas le CRM. Et donc je construis en fait ce département CRM et rétention d'Asphalt pendant 3 ans et demi, on s'amuse énormément. Puis au bout d'un moment, en fait, ça tourne plutôt bien. L'Asphalt génère 60 à 70% de son chiffre d'affaires via la rétention. Le CRM se porte extrêmement bien. On teste beaucoup de choses, que ce soit au niveau des parcours utilisateurs, de l'expérientiel, de la fidélité. Donc c'est une super école et à ce moment-là, je deviens déjà un peu plus fort dans ce domaine au moment où réellement il explose, au moment où tout le monde commence à se poser la question de comment je vais faire pour que mon CRM soit beaucoup plus performant et comment je vais faire pour que ma base aujourd'hui de clients, ma rétention, puisse financer de manière saine mon acquisition et pouvoir créer ce cercle vertueux de la croissance. Et donc en 2022, on se met d'accord en fait avec Asphalt et je pars parce qu'en fait je comprends qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans le CRM. Je me dis vraiment qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont en avoir besoin et puis je me lance en étant freelance.
Et pendant ma période de freelance, je reste qu'un an freelance. J'accompagne beaucoup de boîtes, que ce soit au niveau d'audit, au niveau structurel, construire des départements de rétention, recruter les bonnes personnes aussi dans ces départements-là. Ceci dit, je suis un peu frustré parce qu'en tant que freelance, bah, finalement, on vend notre temps et ce temps, en fait, il n'est pas scalable. On a 24 heures dans une journée, on ne peut pas démultiplier les heures, et ce qui veut dire qu'on ne peut pas non plus démultiplier les clients. Donc c'est très difficile d'aller dans le fond des choses avec les clients et ça devient un peu frustrant. Par exemple, on va faire des audits, mais on ne va pas pouvoir les mettre en place. Et donc en fait, on va se rendre compte que la majorité des audits qu'on fait, si c'est pas nous qui les faisons, en fait, les recommandations sont jamais mises en place. Et quand on est freelance comme ça, bah, parfois c'est un peu frustrant ce sujet-là. Et donc je suis un peu frustré sur ce truc-là et je me dis, ok, en fait, si mon temps n'est pas suffisant, vendre mon temps n'est pas suffisant pour aller au bout des choses, en fait, je ne vais pas avoir trop le choix que de vendre le temps des autres là-dessus. Alors, ça aurait pu passer par de l'apport d'affaires et autres, mais finalement, en fait, début 2024, il y a Victor Montossé qui me contacte sur LinkedIn, on ne se connaissait pas du tout, et puis on se rencontre, et ça match assez vite là-dessus, et eux, à ce moment-là, ont déjà une boîte qui est la boîte Benevic, qui est une boîte spécialisée dans l'acquisition et notamment le SMA. Et ils ont l'ambition de lancer une filière CRM, une filiale CRM là-dessus. Sauf que, en fait, ils cherchent une personne pour essayer de la leader. Ils cherchent quelqu'un qui a les compétences pour le faire, qui puisse manager, créer une équipe, créer une boîte finalement avec eux, qui est une suite logique de ce qu'ils ont déjà créé. Et très vite, en fait, je rencontre Victor, je rencontre Ben, je rencontre Marius. Tout match bien, on a à peu près les mêmes ambitions, on a la même vision, on sait où est-ce qu'on veut aller, on sait ce qu'on a envie de créer là-dessus. Et puis, on discute quelques mois là-dessus. Je rencontre un peu les deux personnes qui étaient déjà là au moment où ils essayent de lancer cette filiale. Et puis, début 2024, en fait, je reprends cette structure qui est encore balbutiante forcément. Il y a 2-3 clients. Et puis en fait, on se dit, pour aller dans le fond des choses, il fallait qu'on monte une agence. Finalement, il n'y a pas trop le choix là-dessus. Si on veut accompagner beaucoup de clients, si on veut faire de la qualité aussi, parce que forcément, un freelance, il va prendre X clients là-dessus, mais il ne va pas pouvoir aller dans le fond des choses, délivrer la qualité, en tout cas la qualité que moi je voulais délivrer, parce que notre temps, il n'est pas scalable. Donc l'autre solution, c'était de créer une agence peut-être un peu différente, sur un modèle toujours un peu différent, qui puisse aussi, moi, me permettre de combler cette frustration et de pouvoir accompagner des clients avec ce que je sais et de le transmettre aussi pour pouvoir faire grandir des marques et moi grandir avec elles là-dessus. Donc on monte Certify. Et donc Certify est né il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, il y a une grosse quinzaine de clients dans le récurrent. Et c'est monté autour de 4 piliers. Le premier pilier sur lequel on a montré Certify, c'est la qualité. C'est un peu une obsession, peut-être que c'est une obsession qui est un peu venue aussi de l'expérience de chez Asphalt, où ils sont très portés sur cette qualité, mais c'est de faire moins mais mieux. J'ai un peu comme mantra de dire, je préfère faire une seule chose de façon exceptionnelle que 10 de façon moyenne. Ça va un peu à contre-courant finalement de ce sujet de scalabilité, de croissance et d'ultra-croissance là-dessus, mais je suis assez persuadé que pour grandir, et pour avoir une bonne réputation, et pour avoir les meilleurs clients et la meilleure équipe, en fait, on est obligé de faire de la qualité. Et la qualité, nécessairement, passe par avoir du temps à accorder aux clients. Et donc, cette qualité, elle va se retranscrire à tout niveau dans Certify, tel qu'on l'a voulu, tel qu'on l'a construit. Ça va se retranscrire par des portefeuilles limités, ça va se retranscrire par une formation continue, ça va se retranscrire par un accompagnement permanent là-dessus, ça va se retranscrire par du temps accordé par les CRM managers aux marques qu'elles ont dans leur portefeuille. C'est très limité de façon à avoir ce temps de créativité déjà, parce que c'est un métier aussi qui a sa part de créativité dans le visuel, dans le copywriting aussi, par exemple. Mais c'est aussi du temps à accorder à la stratégie. Et pour ça, ça passe par la data. Et la stratégie et la data sont les deux autres points sur lesquels on a monté TF et ce qu'on a voulu pour cette agence. D'abord la stratégie, parce que les agences ont quand même cette image d'exécutant, mais pas de stratège. Or, ce n'est pas vraiment quelque chose qui nous intéresse. Si une boîte va chercher une agence, elle va peut-être chercher en effet des fonctions opérationnelles, parce qu'elle n'a pas le temps en interne, mais elle va chercher une expertise.
Elle va chercher des conseils en stratégie. Elle va chercher à déléguer cette charge mentale d'une compétence qu'il est trop cher pour elle d'acquérir en interne. Et donc, on a voulu monter ETF, Certify, comme une agence de stratégie et pas uniquement comme une agence d'exécutants. Et ça, c'est très important. Et encore une fois, ce temps qu'on libère au CRM Manager grâce à un portefeuille de clients limité leur permet de monter en compétence sur cette stratégie, mais aussi d'avoir le temps de la réfléchir. De réfléchir le parcours utilisateur, de réfléchir tous les touchpoints et de réfléchir surtout de manière factuelle grâce à la data. Et la data, c'est le troisième point. Je suis assez persuadé que le CRM et la rétention n'est finalement affaire que de data. D'après moi, il n'y a qu'une seule chose qui peut venir contrecarrer finalement la data et les analyses chiffrées, c'est une conviction. Par exemple, avoir la conviction de ne pas vouloir faire de promo ou des réductions, on sait que ça va contre les performances. Parce que tous les tests le prouvent, quand on met une réduction en place, finalement on a des perfs des perfs de vente qui augmentent. Ça ne veut pas forcément dire que la rentabilité augmente. Ceci dit, les perfs de vente, l'activation, elle, augmente. En revanche, s'il y a une conviction qui dit « je ne veux pas pour une histoire d'image de marque », ça c'est entièrement compréhensible. Mais si ce n'est pas de conviction, la data est reine. En tout cas, chez Certify, elle est reine. On analyse tout pour prendre des décisions éclairées et créer une stratégie qui est logique vis-à-vis de la marque qu'on accompagne. Parce que toutes les audiences sont différentes, tous les produits sont différents, tous les rôles des produits sont différents, toutes les marques ont une image différente, ce qui implique des comportements utilisateurs qui sont tous différents. Et pour ça, on a besoin d'analyser énormément la data, de manière à comprendre, par exemple, les cycles d'activation, les cycles de rétention, les fenêtres de réachat qui vont être différentes selon la capacité de répétition des produits et de l'offre. On va analyser les probabilités de réachat selon les premiers produits achetés pour être capable de personnaliser les recommandations produits, notamment dans les flows de post-achat ou de win-back par exemple. Et tout ce pilier de la data demande forcément une montée en compétences des personnes qui sont chez Certify. Et pour ça, on a une académie interne, on a énormément de formations qui nous permettent en fait de faire monter ces CRM managers en compétences de façon à ce qu'ils puissent analyser de manière factuelle et proposer une stratégie qui soit la plus cohérente possible vis-à-vis de la marque qu'on accompagne. Parce que la personnalisation, elle ne se fait pas uniquement pour la marque, pour son audience. Nous-mêmes, les marques sont nos clients. On a besoin de personnaliser aussi ce qu'on amène à nos clients et les recos qu'on amène à nos clients. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, tous les CRM managers en interne, ils vont avoir ils vont discuter entre eux, ils vont avoir des cas de figure très différents et ils vont aussi échanger énormément sur ces pratiques qui va pouvoir permettre de tester beaucoup de choses sur l'ensemble des clients et de systématiquement renouveler toutes les stratégies qu'on propose, tous les tests qu'on propose. Et le quatrième point que l'on met toujours en avant, c'est l'humain. L'humain et cette disponibilité humaine, cette création de liens, parce que finalement, le métier d'agence, c'est pas qu'un métier, encore une fois, d'exécutant, mais c'est pas qu'un métier d'expertise, c'est aussi un métier humain. Une marque qui vient chez une agence, elle vient aussi pour avoir confiance, et cette confiance, elle vient notamment de l'expertise, mais aussi du contact humain. Personne n'a envie de bosser avec des gens qui sont pas agréables, qui sont pas souriants, et qui sont pas sympas, simplement. Et donc, cet humain est très, très, très important parce que finalement, c'est 50% du boulot. Cette capacité à créer du lien, cette capacité à donner cette pédagogie, cette connaissance, à transmettre aussi. Parce que finalement, c'est important de faire comprendre ce qu'on fait et comment on le fait et pourquoi on le fait. Et ça demande un travail pédagogique, souvent. Parce que si les marques viennent chez des agences, c'est parce qu'elles viennent chercher une expertise, mais elles sont aussi en quête de compréhension de comment ça fonctionne et du pourquoi, du comment. Et ce quatrième point est ultra important. C'est très important que les CRM managers rencontrent physiquement les clients, qu'ils aillent les voir régulièrement. Par exemple, tous les trimestres, on demande aux CRM managers d'aller voir les clients en physique, peu importe où ils sont, pour présenter dans des moments qui sont importants les résultats et puis aussi nouer cette relation de confiance, créer un sentiment humain.
Et tout ça, en fait, tout ce parcours m'a fait comprendre que l'agence est sûrement le meilleur moyen aujourd'hui pour moi d'essayer de continuer à grandir déjà dans le fait d'entreprendre, mais de transmettre cette connaissance que j'ai mis une dizaine d'années à avoir finalement et de faire grandir des marques. Parce que c'est ça finalement l'ambition de Certify, Certify veut grandir, jamais au détriment de la qualité, mais pour faire grandir les marques qu'on accompagne. Et l'ambition, c'est de ne travailler qu'avec des gens exceptionnels et des marques exceptionnelles. On n'a pas forcément envie de créer une boîte qui va faire 200 personnes et accompagner 200 clients. Ce n'est pas du tout l'objectif. Parce que toujours, l'obsession reste la qualité. Et ce sera sûrement l'enjeu des années à venir. Comment concilier cette croissance et conserver cette qualité? On sait que ce sera un enjeu. Mais j'ai déjà acté qu'on sera capable d'appuyer sur le frein, d'arrêter de prendre des clients pour préserver la qualité, jusqu'à ce qu'on soit en mesure de venir regrossir. Et ça, c'est tout le fondement de pourquoi on a monté Certify. Voilà ce qu'on fait, sûrement dans une prochaine vidéo. Je rentrerai un peu plus en détail dans chacune de ces piliers de Certify et comment ça se matérialise réellement. Voilà, comme ça vous savez tout, vous savez d'où je viens et vous savez pourquoi j'ai cofondé Certify et ce que Certify fait. Allez, ciao!